Et bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Alors je teste un nouveau format parce que l'hiver étant bientôt là et la luminosité s'absentant vraiment régulièrement, en fait je peux pas vraiment tourner autant de vidéos que j'aimerais avec une luminosité satisfaisante. Donc je me suis dit qu'en regroupant un petit peu mes lectures, ça serait mieux. Déjà par rapport à la luminosité et ensuite par rapport peut-être à vous parce que ça vous intéresserait peut-être davantage d'avoir une vidéo un peu plus condensée. Donc je teste, à voir, voilà. En sachant que pour cette séance, j'ai retenu 4 livres. Je verrai si j'en fais plus la prochaine fois ou moins. Enfin, ça va un peu dépendre de comment je vais gérer ça déjà aujourd'hui. Et de vos retours, si jamais vous m'en faites. Voilà, donc on va commencer par Réparer les femmes. Donc un combat contre la barbarie de Denis Mukwege et de Guy Bernard Cadière. Comment dire ? C'est vraiment un livre coup de poing qui m'a mis en colère et m'a plongé dans une sorte d'impuissance chronique, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être au-dessus d'un gouffre et de pouvoir rien faire parce que, en fait, à mon niveau, je ne peux pas agir. Enfin, je peux bien sûr boycotter les téléphones portables, boycotter tout ça, mais globalement, je pense que là, dans ce cas, il faut vraiment des règles d'État, des règles au niveau de l'Union européenne et que voilà, et que je ne peux pas faire ça. Donc si vous avez envie de le lire, sachez que c'est une lecture assez difficile parce que ça parle de mutilation, ça parle d'enfants qui sont violés, torturés, ça parle d'esclavagisme, ça parle... C'est assez terrible en fait et donc voilà, je l'avais lu avant ma coupure internet et je voulais vraiment vous faire un retour donc bon là ça sera chose faite mais c'est vrai que voilà j'avais vraiment envie de faire un retour à ce moment-là, il a fallu que je me replonge un petit peu dedans mais bon quelque part c'est peut-être mieux que j'ai pas fait un retour tout de suite parce que j'étais encore sous le coup de l'émotion et c'est compliqué en fait avec l'émotion de faire quelque chose d'un peu plus posé mais ouais c'est vraiment ça. Donc si vous voulez le lire en fait sachez que vous risquez d'être en colère et ce sera une colère justifiée, je pense. Donc voilà. Donc c'est un livre. Il faut savoir que Denis Mukwege, donc l'un des auteurs, a reçu le prix Nobel de la paix en 2018. C'est un docteur. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le 4e de couverture et ensuite on va en discuter. Donc, ce ne sont pas seulement les auteurs de violences qui sont responsables de leurs crimes, mais aussi ceux qui choisissent de détourner le regard. La région du Kivu, dans l'est de la République démocratique du Congo, est ravagée par des bandes armées depuis une vingtaine d'années. Pour asservir la population locale et exploiter les richesses minières, les oppresseurs ont recours aux pires, massacres, pillages, sans oublier les viols et les mutilations génitales devenues de véritables armes de guerre. Détruites, leurs victimes errent dans les ruines de villages dévastés. 2 hommes se serrent les coudes pour réparer leur corps comme leur cœur, le professeur Mukwege et le professeur Cadière. Depuis 1999, ce sont plus de 40 000 patients qui ont été soignés à l'hôpital de Panzi. Outrepassant les frontières et faisant fi des menaces, les 2 médecins s'appliquent à aider ces femmes brisées à retrouver leur dignité, un combat contre la barbarie qui a valu à Denis Mukwege le prix Nobel de la paix en 2018. Vous avez donc Paris Match qui dit « Un cri d'alarme lancé à la communauté internationale ». Alors oui, c'est un cri d'alarme lancé à la communauté internationale. Donc, comme je vous ai dit, le docteur Mukwege a eu le prix Nobel de la paix. Il en a parlé devant l'ONU, etc. Sauf que c'est génial, c'est un cri d'alarme lancé à la communauté internationale, mais il se trouve que la communauté internationale n'en a visiblement rien à faire. Donc c'est ça aussi qui est un peu rageant, c'est-à-dire que c'est un petit peu comme l'écologie, c'est un petit peu comme tous ces sujets où les gens se disent bah oui en fait il y a une petite urgence et où en fait on fait des COP, on fait des choses comme ça, où les gens arrivent en avion, en jet privé et sont incapables de se mettre d'accord sur des mesures concrètes maintenant et pas en 2020, enfin en 2030 ou en 2025 ou je sais pas quand, enfin... C'est bien beau hein, en fait de faire des prévisions sur l'avenir, mais enfin en fait ce qu'il y a besoin maintenant c'est de faire des choses tout de suite, c'est pas dans 1000 ans. Donc c'est aussi un petit peu rageant, j'avoue que je suis un peu en colère par rapport à certains sujets en fait je peux pas juste me dire non c'est pas grave ne sois pas en colère parce qu'en fait si je suis en colère parce qu'il y a des preuves scientifiques, il y a des consensus et on a des dirigeants qui sont incapables de prendre des décisions. Ouais, c'est cool hein, en 2050, mais je pense qu'en 2050, ce sera trop tard. Donc, voilà. Donc, bref, ça, c'est encore un sujet qui est agaçant. C'est-à-dire que, moi, globalement, j'avais mes émotions totalement chamboulées quand j'ai lu ça et j'ai pleuré plusieurs fois. Je me suis aussi renseignée beaucoup sur la République démocratique du Congo. Donc,
Pour vous expliquer un petit peu, la République démocratique du Congo, c'est un état d'Afrique centrale, donc c'est à côté du Rwanda, mais globalement, quand vous regardez une carte de l'Afrique, vous pouvez pas trop le louper parce que c'est vraiment au centre et c'est gros. Donc voilà, là on est dans la région du Kivu, et le fait est que la République démocratique du Congo est un pays qui a beaucoup de ressources naturelles, donc or diamant et surtout coltan. Et le coltan, globalement, c'est utilisé pour les téléphones portables, pour l'aérospatial, etc., pour les ordinateurs, tout ça. Et en fait, là-bas, il y a tellement de traite d'êtres humains, tellement de viols, que en gros, il y a des phrases comme à chaque fois qu'en fait, on reçoit un appel, il y a un enfant qui est violé dans le Kivu. Donc voilà, c'est très sympa. Donc c'est ça, il y a de la traite des enfants, de l'esclavagisme, des meurtres, des viols, les viols sont d'ailleurs utilisés comme arme de guerre dans cette région. Il y a énormément de groupes armés donc, qui sont sur le territoire et en fait qui terrorisent la population globalement. Et en 20 ans, il y a eu 4 à 6 millions de morts dans la région. Et voilà. C'est génial, je vous dis, là on est sur quelque chose de génial. Donc c'est ça. Et le docteur Mukwege, donc lui, il a créé une structure donc à Bukavu, et qui en fait vise à réparer en fait le corps des femmes qui sont violées et mutilées, à les aider en fait à se trouver, déjà à se reconstruire psychologiquement et physiquement, ensuite à se trouver une situation sociale, à aussi aimer les enfants qui sont issus de leur viol, parce qu'il y en a. La structure accueille aussi les enfants en question, donc voilà, c'est vraiment tout un groupe, c'est plus qu'un hôpital en fait, c'est vraiment une structure qui permet justement aux gens de se reconstruire, enfin d'essayer de se reconstruire. Les femmes sont qu'avec des femmes, et voilà, donc elles peuvent comme ça se reconstruire. Et le docteur donc Denis Mukwege a échappé à une tentative d'assassinat, donc il a quitté son pays avant d'y retourner, donc voilà, et c'est ça, forcément, ce qu'il fait ne doit pas plaire beaucoup aux gens là-bas, mais voilà. Et le plus terrible là-dedans, c'est de se dire qu'en fait, les gens qui exploitent les personnes sont des multinationales, sont des groupes armés, pour qui? Eh bien pour nous, et ça c'est terrible, parce que c'est en fait un peu comme l'histoire des diamants, en fait, qui 30% servent à financer le terrorisme, des groupes armés, des tortures sur des gens, c'est ça quoi, en fait, c'est sale en fait, et ouais, c'est... Bon, bref, je vais vous parler quand même un peu du livre. Comme je disais, si vous voulez le lire, il faut être assez armé, parce que voilà, c'est compliqué. Il coûte 6,90 €, donc c'est vraiment pas du tout expansif. Par contre, ça va vous coûter en termes d'émotion, en termes de réflexion, parce que je pense pas que vous pourrez sortir de la lecture indemne, en sachant que l'introduction, donc on vous parle vraiment d'une victime qui est mutilée, torturée, voilà, on commence vraiment sur le vif du sujet, et je vais vous lire donc la fin de l'introduction, après qu'on vous ait présenté vraiment des choses horribles. On vous dit: les chirurgiens devront simplement consigner l'état de la victime lors de son arrivée: fistule vésico-vaginale, infection locale, perforation de l'anus, déchirement des sphincters, et aussi son âge, 18 mois. Donc c'est-à-dire que dans la région, en fait, on torture, on viole des enfants de 18 mois. Franchement, j'étais choquée quand j'ai lu ça, je me suis dit mais c'est pas possible, en fait c'est inhumain, c'est n'importe quoi, je comprends pas. Et ce que je comprends pas, c'est que en fait juste la communauté internationale sache, et que personne ne fasse rien, personne ne dise ok, à partir de maintenant, en fait simplement on va exiger en fait, pour avoir le coltan, que les gens soient payés correctement, que y ait une sorte de paix sociale dans ce pays, que voilà, je comprends pas, simplement je comprends pas, c'est... Bref, voilà. Et donc, je vais vous lire quelques passages du livre pour vous faire un petit peu comprendre l'ambiance dans le pays, ce qui s'y passe. Donc voilà, ça c'est assez illustratif, je pense. Une fois leur crime commis, les pillards ont le champ libre. Dans le village persécuté, la population est asservie, les maris honteux rejoignent la mine contrôlée par les violeurs eux-mêmes, les bourgs voisins terrorisés se soumettent spontanément pour éviter de subir le même sort. Les enfants orphelins sont réduits en esclavage. Ce que le meurtre et les flammes ne pourraient donner aux pillards, le viol et la mutilation leur offrent, un peuple déshonoré, désespéré, qui courbe l'échine et obéit. Et en sachant que voilà, il y a cette problématique-là, et il y a aussi le fait que les femmes n'ont pas une place... C'est un peu triste, mais les femmes ne sont pas considérées autant que les hommes, et donc on a le docteur Mukwege qui en parle.
Il dit « Notre travail avancerait mieux et plus vite s'il n'y avait pas un vrai problème de phallocratie ici. La solution est aussi bien locale que nationale. Très peu d'efforts sont faits en la matière. Récemment, j'ai rencontré le commandant de la police pour le Sud Kivu et le gouverneur de province. Pour eux, le sort des femmes n'est pas une priorité. Ils osent même douter de la période des victimes et nier le drame humain qui se déroule. Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Une telle réaction est typiquement machiste. Ici, les femmes n'ont aucune valeur. Donc vous avez quand même un homme qui est de la région qui s'insurge sur le fait qu'en fait les femmes n'ont pas de valeur dans la région simplement. Et à part en fait pour la fertilité, parce que la famille là-bas ça a une importance assez capitale, et le fait en fait de violer les femmes, de rendre les maris impuissants à les défendre, ça crée tout un système de terreur dans la société et c'est terrible, mais la femme en elle-même n'a pas d'importance. Voilà. Donc c'est assez rageant, j'avoue que c'est compliqué. Je vais voir ce que j'ai... donc en fait là c'est pareil, c'est le docteur alors là c'est le docteur Kadier qui parle. Il dit réduire les violences envers les femmes, c'est l'un des principaux défis du siècle à venir. J'inclus dans ces agressions le trafic humain, les crimes d'honneur, le mariage forcé et précoce, les sévices domestiques, le viol collectif et cette forme ultime de l'horreur qu'est un génocide basé sur la destruction de l'appareil génital féminin. Et donc en fait, je trouve que sa position ensuite là-dessus est très... c'est vraiment intéressant. Il dit « Toute personne, avant d'appartenir à un sexe, une nationalité ou une religion, appartient d'abord à l'humanité. Le vrai combat est la défense des valeurs humaines, des droits de l'homme et de la femme. » Donc voilà, en fait, il parle vraiment de son combat. D'ailleurs, on a beaucoup de critiques et de réflexions du docteur Kadier dans cet ouvrage sur la société actuelle. Je vais voir si je vais vous en lire quelques passages. Alors j'avais noté... Dit « Le drame du Kivu n'est rien d'autre que l'illusion parfaite de ce vers quoi nous nous dirigeons, l'aboutissement d'un système capitaliste débridé. Panzi est la vitrine du monde dans lequel nos enfants vivront si nous ne réajustons pas. » Et en gros, il explique que en fait, ça pourrait arriver dans nos sociétés actuelles, que voilà, et... c'est ça. Et après, ce que j'apprécie aussi, c'est qu'il dit clairement que lui, il n'est pas spécialisé dans le politique, que c'est un médecin, donc voilà, c'est son témoignage et il vaut ce qu'il vaut, mais c'est pas lui qui va changer les choses de façon globale, et c'est vrai que c'est pas son rôle, ça c'est le rôle des dirigeants, c'est le rôle des dirigeants de protéger les populations et de faire en sorte qu'en fait, il n'y ait pas d'esclavage, pas de torture, pas de mutilation. Voilà, enfin je veux dire, au bout d'un moment, quand vous avez ce genre de données, ce genre de livres, que vous êtes au courant, vous pouvez pas penser que les dirigeants ne sont pas au courant eux-mêmes, enfin c'est pas possible au bout d'un moment. Donc voilà, c'est ça, c'est assez terrible je trouve ce livre, parce que effectivement c'est ça quoi, genre... Donc il y a vraiment pas mal de... Voilà, en fait, il y a vraiment ce passage où il parle justement de la politique, et il dit « Quand j'opère une femme mutilée, je possède toutes les données nécessaires pour faire le bon choix et adopter la meilleure stratégie. Quand je parle politique, je ne suis pas aussi bien informée. En chirurgie, je maîtrise, pas en politique. La médecine est une science exacte et rationnelle, c'est d'ailleurs pour cela que je l'aime. Il n'y a qu'une seule vérité, la liaison existante, et je peux la réparer concrètement. S'agissant de la chose publique, mes discours sont peut-être justes pour certains, mais faux pour d'autres. J'ai l'impression de fréquenter le café du commerce. » Et en fait, je trouve ça vraiment... très pertinent qu'un docteur qui connaît la situation sur place mette aussi le doute au cœur de son discours. C'est-à-dire que lui, il n'est pas sûr. Enfin, j'ai vraiment un problème avec les hommes politiques en ce moment, mais pour moi, c'est vraiment des comédiens. Et en fait, je ne comprends pas que des gens puissent être à ce point sûrs de ce qu'ils avancent, sans jamais remettre en question un petit peu leur politique, sans jamais remettre en question un petit peu leur point de vue. Parce qu'en fait, le monde est complexe. C'est pas c'est pas de la faute des immigrés, c'est pas de la faute de machin. C'est quelque chose de complexe. Et on peut pas dire, voilà, si le monde est comme ça, si la France va mal, c'est de la faute de bidule, c'est de la faute de machin. Non, en fait, le système c'est systémique. C'est-à-dire qu'il y a un problème qui est global, et en fait, on peut pas juste refourguer la faute sur X ou Y. C'est pas comme ça que ça marche. Et il y a vraiment des complexités dans le monde qui ne peuvent pas tenir dans des discours tout noirs ou tout blancs. Enfin, c'est pas possible. Et je trouve ça vraiment bien que le docteur Kadier en fait en parle, disent que voilà, lui il est pas... il y a une sorte de... Enfin, il n'y a pas de vérité absolue, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont adhérer à son discours et d'autres non. Que voilà, il y a vraiment un relativisme à avoir, que tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir, qu'il y a des choses à prendre en compte. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié dans ce livre, parce que généralement les gens ont un avis très tranché, parfois
sans aucune donnée scientifique, juste ils ont envie d'avoir un avis tranché et ils n'en bougeront pas. Et en fait je trouve que c'est bien d'avoir un peu de doute, de pouvoir ouvrir à la discussion, de pouvoir prendre en compte toutes les positions et expliquer vraiment, argumenter vraiment, faire concourir la science, etc. dans un débat plus posé et pas du tout alarmiste, mais disons un débat de fond qui peut vraiment changer les choses, quoi. Donc c'est ça. Ensuite, parce que les hommes sont pas non plus oubliés dans cet ouvrage, on vous dit en gros que, je vais vous lire le passage, mais il n'y a pas que les femmes en fait qui subissent les violences. Donc les hommes congolais sont aussi des victimes. Le viol apparaît comme l'aspect le plus cruel et le plus visible des massacres dans le Kivu, mais d'autres formes d'atrocités existent. Chaque femme violée compte dans son entourage des hommes qui ont eux aussi subi des sévices, mais qui ne peuvent pas en parler pour une simple raison, ils ont été tués. Donc voilà, les femmes on les viole, bon parfois on les tue, mais généralement on les laisse en vie, et les hommes en fait ils meurent. Et ce que je trouve aussi assez intéressant dans le discours qui est tenu, c'est que par exemple, voilà, vous pouvez pas vous dire ok, en fait il y a des viols et des massacres là-bas, donc ce qu'on fait c'est qu'on n'achète plus de coltan, on arrête tout, parce qu'en fait il y a aussi tout un système économique derrière, des gens qui vivent de ça, des gens qui en fait s'ils n'avaient pas le travail, même très peu payé, en fait ne pourraient pas survivre. Donc en fait il y a tout un système complexe, et c'est ça en fait le problème, c'est que il faudrait arrêter les violences, il faudrait pouvoir rémunérer correctement les gens, leur assurer des conditions de travail décentes. Il y a tout un système là-dedans, et puis est-ce que nous occidentaux on est prêts à payer plus cher pour le même produit? Est-ce que, enfin, il y a énormément de questions derrière, et c'est ça qui est terrible aussi, parce que qu'est-ce qui prime? C'est quoi notre valeur morale? Est-ce que c'est la vie? Est-ce que c'est faire des économies? Est-ce que, enfin voilà, c'est tout un tas de réflexions comme ça qui sont très intéressantes à avoir, et vraiment voilà, je trouve ça et il y a, c'est pareil pour les groupes armés, il y a vraiment un passage de ce livre qui est affreux. Mais voilà, ça montre une réalité, ça veut dire qu'il n'y a pas, il y a pas les méchants d'un côté et les gentils de l'autre, il y a des choses, c'est vraiment, c'est juste horrible en fait, c'est juste horrible. Donc le docteur Mukwege il dit à de très rares occasions j'ai pu m'entretenir avec des membres du groupe armé démobilisés, leurs histoires sont dramatiques, l'un d'eux a été obligé de violer sa mère avant de lui couper les seins et de les manger. Le plus souvent, on les force à abattre leurs parents. Ce sont des enfants terrorisés, ils obéissent pour ne pas mourir, puis grandissent avec ce souvenir. C'est le début de leur conditionnement, c'est comme cela qu'on les fabrique, ils n'auront jamais de pitié pour les autres. Mais c'est terrible parce qu'en fait vous vous dites oui ok, le problème c'est les groupes armés, mais les groupes armés ils sont composés de quoi? Ils sont composés de gens qui sont traumatisés, des enfants qui ont dû violer leur mère, les massacrer, enfin... C'est vraiment tout un truc, et c'est compliqué, enfin vraiment c'est compliqué. Donc voilà, si vous avez envie d'avoir une claque, si vous êtes trop heureux dans votre vie, voilà, vous pouvez lire Réparer les femmes. En tout cas, c'est très intéressant. Il y a le discours du professeur, du docteur Mukwege à la fin qu'il a fait devant les Nations Unies. De toute façon, je vais vous mettre en lien en description des liens vers des documentaires que moi j'ai regardés et que j'ai trouvé très intéressants, dont le discours qu'il a eu. Donc comme ça, vous l'aurez en audio. Enfin, moi j'aime bien les discours aussi un peu audio, ça permet un peu de se faire une idée du personnage. Donc voilà, c'est ça. Donc j'ai beaucoup blablaté sur ce livre-là, je vais aller un peu plus vite sur les autres. Et ce sera un peu plus... un peu plus gai, je sais pas. Je vais commencer par celui-là, donc Manger l'autre de Ananda Devi. Pareil, je vais vous lire la 4e de couverture et puis je vais vous dire ce que j'en ai pensé. Alors je vais moins m'attarder, mais globalement c'est ça. Donc une adolescente née obèse vit recluse dans sa chambre. Le regard des autres et le harcèlement dont elle est victime ont eu raison de sa scolarité. Sa mère l'a abandonnée, incapable de faire face à son appétit monstrueux. Son père, convaincu qu'elle a dévoré sa sœur jumelle in utero, cuisine jour et nuit pour sa fille. Par le plus grand des hasards, elle rencontre l'amour, mais la société du paraître et les réseaux sociaux ne sauraient tolérer un tel écart. Fable rabelaisienne, Manger l'autre décrit sans pitié, mais non sans humour, la tyrannie de la minceur et le retour de la mise à mort publique. Un conte cannibale d'une sensualité bouleversante. Donc en fait, je sais toujours pas si j'ai aimé ou pas ce livre. Tout ce que je sais, c'est qu'il m'a profondément dérangée quand je l'ai lu. Parce que tout ce qui a trait à la nourriture, ça m'a dégoûtée. Il y a plein de choses gênantes dans ce livre. D'ailleurs, on vous dit, par le plus grand des hasards, elle rencontre l'amour. Alors, il faut savoir que c'est une histoire d'amour entre une ado qui a 16 ans et un homme qui en a plus de 30, je pense.
Donc il faut être préparé à ça, hein, c'est-à-dire que voilà, le personnage principal donc est obèse, obésité morbide dans son cas, à savoir que au début elle est encore scolarisée, alors elle est moquée par tous ses camarades de classe, elle est un peu torturée, on la filme à son insu dans les toilettes, enfin c'est vraiment, c'est vraiment crade, enfin c'est vraiment ce que l'humanité fait de plus horrible en fait, bon après ce que je viens de vous dire sur réparer les femmes, il y a encore plus horrible, mais très honnêtement là c'est dans ces 2 livres on voit vraiment des choses dures, et bon c'est peut-être moins dur que effectivement les viols et la destruction de l'appareil génital, mais c'est dur quand même, parce que quand vous êtes ado et que vous êtes toujours moqué parce que vous êtes grosse, voilà, enfin c'est pas c'est ça. Et donc, bon, au bout d'un moment, en fait, elle est plus scolarisée parce qu'elle est tellement grosse qu'elle peine à sortir de son lit. Donc, il faut que son père fasse des aménagements chez lui pour qu'elle puisse passer les portes. D'ailleurs, elle rencontre l'amour parce qu'elle s'est coincée dans l'embrasure d'une porte, donc c'est pour vous dire. Et en fait, le gars en question est architecte, et donc il va, je crois que c'est ça, charpentier ou charpentier peut-être, ou architecte, enfin voilà, un des deux, mais... Et donc il va la décoincer de la porte, et en fait, lui, il a une sorte de lubie sur les grosses femmes, et voilà, donc c'est ça. Donc il faut savoir que vous avez des scènes de cul entre un homme adulte et une ado. Dans ce livre, voilà. Et c'est une critique aussi de la société actuelle. Donc vous avez des passages du livre qui vous disent, voilà, qui comparent en fait l'obésité, le fait qu'elle croise tout le temps, avec en fait ce qui se passe actuellement avec les sociétés capitalistes, néolibérales, etc. À savoir que toujours plus de croissance, toujours encore, même si ça n'a aucun sens, c'est toujours, voilà, la statistique, le chiffre, allez, le PIB, on y va, toujours plus, encore plus, et on sait pas où on va, à part dans une destruction totale de la planète, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a énormément de parallèles entre ça, entre l'obésité du personnage, le fait qu'elle veuille se goinfrer tout le temps, qu'elle est tout le temps faim, qu'elle remplisse le vide en elle par de la nourriture, avec un père qui en plus ne l'aide pas du tout, parce que non seulement il veut pas la faire soigner, mais en plus il arrête pas de cuisiner pour elle des plats... des plats, plein de plats, des trucs très gras, etc. Il aide pas du tout, sa mère est absente, elle est partie quand elle était petite parce qu'en fait, quand elle est née, elle faisait 10 kilos. Enfin, c'est tout ça. C'est une critique des réseaux sociaux, de la société en tant que telle qui promeut tout le temps la minceur. Et d'ailleurs, je trouve ça assez hypocrite, nos sociétés, que ce soit par rapport au sexe ou par rapport à la minceur, parce que partout on dit oui, body positive, etc. Mais il n'empêche que quand on regarde dans la rue, qu'on regarde dans les films, qu'on regarde les pubs, les héroïnes sont toujours des femmes minces, etc. Enfin, dans les standards, quoi. C'est pas du tout du body positive, quoi. C'est... Voilà, bon, c'est ça. Et pareil par rapport au sexe, en fait, parce que on nous dit, c'est... En fait, la sexualité est partout. Elle est partout dans la publicité, elle est partout... Pour avoir accès à un film pornographique, c'est très facile. Les corps sont sexualisés, surtout ceux des femmes, mais les hommes aussi de plus en plus. Et à côté de ça, on a des plateformes, des réseaux sociaux qui, dès qu'il y a un dessin avec un mamelon qui apparaît, ça y est, c'est le drame de la vie. Dès qu'il y a la photo d'une femme qui allait de son bébé, ça y est, c'est horrible. Enfin, c'est vraiment ça. Et ce livre décrit pas mal l'hypocrisie de la société. C'est très dérangeant, et je sais pas, franchement, je sais pas si je l'ai aimé, mais en tout cas... C'est intéressant comme lecture, voilà. Donc si vous avez envie de lire ça, c'est intéressant. Après, faut être préparé, c'est pas très agréable, c'est un peu dégueulasse. Voilà, mais en fait... J'ai bien aimé parce que ça m'a fait réfléchir, mais d'un autre côté, ça m'a vraiment créé des émotions un peu... Donc, voilà, je suis un peu partagée sur le livre, mais c'est plus parce que, ouais, je pense que c'était le but de l'autrice, en fait, de créer ça, une sorte de dégoût, une sorte de... Et c'est bien foutu, donc voilà. Donc, je vais un peu passer à des choses un peu plus gaies, parce que, ouais, sinon, je vais pas m'en sortir. J'ai lu Avant Dune, donc La Maison des Atréides. Alors, il y a beaucoup de post-it, parce que j'adore. J'ai lu Dune il y a quelques temps et j'en avais déjà parlé, mais en gros, à ma première lecture de Dune, j'avais arrêté au beau milieu quand l'un de mes personnages préférés mourait. Enfin, c'était plus vers un tiers du livre, mais en tout cas, j'avais arrêté et j'ai fait un deuil de 1 an à peu près. Et je me suis remis, donc j'ai relu Dune.
Et j'ai voulu, en fait, avant de présenter Dune, et je pense que peut-être que je présenterai pas Dune en lui-même, mais en tout cas, j'ai voulu présenter tous les livres qu'il y a avant dans l'ordre chronologique. Donc là, c'est pas écrit par Frank Herbert, mais c'est Brian Herbert avec Kevin J. Anderson. Donc voilà, et moi, en fait, mes personnages préférés dans Dune, c'est Leto Atreides et Vladimir Harkonnen. Et en fait, là, ça raconte l'enfance de Leto et de Vladimir. Et c'est super, vraiment c'est super, j'ai trop aimé. C'est génial, que ce soit les relations entre le prince, le Rabban, enfin non pas Rabban, mais comment il s'appelle, je sais plus, mais en gros vous avez l'héritier du trône qui a une relation super avec un ami, enfin ça c'est super génial. Ensemble, bon je vais peut-être pas vous raconter parce que tout ce qui est SF et romans comme ça, je pense que c'est pas un bon plan si je vous raconte. Mais voilà, en fait ça raconte un peu comment le roi et l'empereur est monté sur le trône, pourquoi Vladimir Harkonnen est gros, qu'est-ce qui s'est passé avec Leto, qu'est-ce qui s'est passé avec X aussi, qui a été complètement... c'est une planète qui a été détruite en partie. La mère de Paul aussi, Jessica, ça raconte beaucoup sur aussi les tournures un peu génétiques, comment... pour l'instant, Leto a pas rencontré Jessica dedans, mais en tout cas, c'est un peu en cours, et c'est bien parce que c'est un peu les ficelles de Dune, et ça explique pas mal de choses, donc voilà. J'ai beaucoup aimé ce livre, donc c'est ça. Et dernier livre que je voulais vous présenter, c'est un manga, donc Fragment d'elle, de Magshu et Nao Emoto. Donc en fait, je vais vous lire la 4e de couverture, c'est le tome 1 sur 7. Donc, alors qu'il rentre du travail, Yusuke Serizawa est victime d'un accident de scooter en croisant une jeune femme qui lui rappelle subitement un amour de jeunesse. À son réveil sur son lit d'hôpital, il met tout en œuvre pour retrouver cette fille qui a prévenu les secours. Mais troublé de ne pas pouvoir mettre de nom sur son visage, il rassemble les souvenirs de ses rencontres amoureuses et se remémore avec douleur chacun de ses actes manqués, chacune de ses ruptures. Un retour dans le passé qui le ramène au collège lorsqu'il aborde la timide Nobuta. Donc en fait c'est ça, c'est que des petits fragments de toutes les rencontres que le héros a fait, et c'est vraiment sympa, c'est un manga vraiment sympa pour les dessins, je vous montre un petit peu, voilà. Et ouais, c'est sympa. Donc c'est ça, je suis assez curieuse de lire le tome 2. Parce que j'ai vu qu'il était en librairie, et donc c'est ça. En fait, le héros cherche qui est la mystérieuse jeune femme qui l'a aidé, et il se remémore toutes les jeunes femmes pour voir est-ce qu'elle veut se venger, qui est cette mystérieuse inconnue, voilà. Et donc on a chacune de ces histoires d'amour, et ouais, c'est vraiment sympa comme manga, vraiment je le recommande. Donc voilà, c'est un petit peu tout pour aujourd'hui. Je pense que la vidéo fait à peu près 30 minutes en présentant 4 livres, en sachant que j'ai vraiment beaucoup insisté sur réparer les femmes parce que c'était ce qui me semblait le plus important. Je vais essayer d'en refaire d'autres un peu dans ce format, en essayant de mettre un essai ou un livre un peu documentaire maximum, parce que généralement ça me demande un peu plus d'explications, donc c'est ça. Et en fait je vais voir comment vous allez recevoir un petit peu ce nouveau format, si vous aimez bien, si vous n'aimez pas trop, voilà, en sachant que ouais, comme je viens de tourner, au niveau de mon ressenti, c'est quand même assez positif, ça me pose pas vraiment de problème de vous parler de 4 livres. Voilà, avant Dune, j'ai commandé le tome 2, donc pareil, une fois que j'aurai fini le Sorceleur tome 1 et l'Assassin Royal, je vous reparlerai de la suite, en sachant que je vais quand même essayer d'être évasive, parce que ouais, j'ai pas vraiment envie de vous raconter toute l'histoire, c'est un peu spoilé, et en plus je trouve que ces livres-là sont super, vraiment, donc voilà. Ouais, c'est ça. Avant Dune, c'est vraiment génial. Ça vous raconte aussi le père de Kins, en fait, comment il est arrivé avec les Fremen, qu'est-ce qu'il a voulu construire, etc. C'est vraiment en fait toute la base de Dune, et pourquoi est-ce que les choses sont comme ça. Donc vraiment, je le conseille. Alors là, je sais que comme il y a eu le film Dune, ils ont refait pas mal Dune et la suite, mais pas du tout en fait les livres avant Dune, parce que oui, c'est pas Frank Herbert qui les a écrits, etc. Mais bon, c'est quand même basé sur ses notes, et c'est vraiment bien. Vraiment je conseille. Réparer les femmes, c'est vraiment, si vous êtes trop heureux dans votre vie, lisez-le, je pense que ça va limiter votre joie. Manger l'autre, c'est pareil, c'est pas très gai comme lecture, mais après ça peut faire réfléchir. Et Fragment d'elle, c'est sympa, vraiment c'est sympa, ça va pas vous déprimer, je pense. C'est assez sympa, et surtout le garçon a pas mal eu de conquêtes un peu violentes,
des défis un peu de caractère, donc c'est assez sympa. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce format-là, et puis on se retrouvera pour une prochaine vidéo. Alors je ne sais pas exactement quand, parce qu'il va falloir que je fasse mon book haul aussi de novembre, sachant que je pensais ne pas acheter beaucoup de livres, et finalement j'en ai acheté beaucoup. Je pense que c'est une sorte de malédiction quand on dit oui, je ne vais pas acheter beaucoup de livres, finalement on en achète énormément, donc la prochaine fois je pense que je dirais non, je ne vais pas acheter de livres, enfin je vais acheter beaucoup de livres justement, et peut-être que psychologie inversée j'en achèterai pas trop. En tout cas, voilà, c'est ça. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vraiment ça m'aidera aussi pour grandir un petit peu. N'hésitez pas aussi à me rejoindre sur Instagram, parce que je poste souvent des photos et mes avis livresques, ce que j'ai acheté, enfin voilà, donc il y a des photos, et puis en plus j'essaye de faire des jolies photos, enfin je savais pas que j'aimais faire des photos, mais en tout cas j'ai découvert grâce à Instagram que j'aimais bien. Donc voilà, c'est ça. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des livres, si vous comptez en lire un, si vous avez des recommandations aussi, n'hésitez pas, il n'y a pas de problème, je prends un petit peu tout, ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous lisez. Donc voilà, c'est ça. Donc je vous souhaite une très bonne semaine à tous, et puis on se retrouve rapidement.